Comment ça va YouTube? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Oh mec, est-ce que t'as vu Squid Game? Oh, et la dernière saison de The Boys? Comment ça tu connais pas The Mandalorian? Tu vis vraiment dans une grotte. Fermez vos gueules! Eh bien c'est normal, puisqu'avec l'avènement du streaming, on est aujourd'hui bombardé de contenus de plein de plateformes différentes, comme Netflix, Prime Video, Disney+, OCS, Apple TV et bien d'autres. Mais pour autant, notre temps de cerveau disponible est resté le même. Et face à tant d'offres, au bout d'un moment, faut faire un choix. Au point où aujourd'hui, on parle carrément de guerre du streaming, et c'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. En effet, dans un milieu aussi compétitif que celui de la SVOD, on est en droit de se demander qui parmi les différentes plateformes remportera la guerre du streaming. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, qui a d'ailleurs un lien direct avec les plateformes en question. NordVPN. Pour ceux qui ne connaissent pas NordVPN, c'est tout simplement le meilleur VPN sur le marché qui vous permettra non seulement de masquer votre adresse IP et donc de naviguer sur internet en toute sécurité, mais également de vous localiser n'importe où dans le monde en un seul clic. Ainsi, choisissez parmi les 5400 serveurs présents dans 60 pays différents pour vous connecter et bénéficier d'avantages uniques. Avec NordVPN, finito les inquiétudes quand vous utilisez une connexion publique, finito les firewalls et finito l'ensemble de toutes les restrictions géographiques pour vos plateformes de streaming préférées. Vous pourrez notamment avoir accès à des séries ou des animés qui seront disponibles que dans certains pays du monde sans aucune latence, et ce pour moins de 3 € par mois. En plus de ça, le service est utilisable sur 6 appareils par compte et compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation comme Windows, Linux, Android ou iOS. Et en plus de ça, c'est satisfait ou remboursé. Quel régal! Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse un lien en description pour bénéficier d'une remise exclusive avec mon lien nordvpn.com/Henritran. Profitez-en. Et maintenant, passons à la vidéo. C'est parti. Qui parmi les différentes plateformes remportera la guerre du streaming? 1. Une guerre sur tous les fronts. Quand on choisit une plateforme de streaming, faut prendre en compte plein de paramètres et on va voir qu'ils sont nombreux. Tout d'abord, la guerre du streaming est avant tout une guerre des prix. En effet, c'est l'argument numéro 1 pour convaincre une personne de s'abonner, et lorsqu'on compare les différents services, on se rend vite compte que les prix peuvent varier du simple au double, voire au triple. Par exemple, dans le cas d'Apple TV, pour 4,99 € par mois, vous pouvez avoir accès à un catalogue de contenu propre et exclusif. Pour 1 € plus cher, vous aurez accès à celui de Prime Video, et si on monte encore, on s'aligne sur les prix de Disney+, pour enfin atteindre le prix minimal de Netflix, qui est à 8,99 € par mois. Là déjà, on observe l'émergence de stratégies différentes pour chaque acteur. Là où un Netflix mise plutôt sur la qualité de son contenu pour attirer plus d'abonnés, d'autres plateformes vont plutôt parier sur une stratégie de volume. C'est-à-dire qu'ils généreront certes moins d'argent par abonnement, mais qu'ils auront plus de gens grâce à leur prix attractif. Mais pour autant, le prix est-il tant un argument massu que ça? Eh bien pas forcément, puisqu'il suffit de regarder l'état du marché de la SVOD pour se rendre compte qu'il n'y a pas que le prix qui compte. Comme dirait Bill Gates, content is king. Si le prix est important dans le choix d'une plateforme, son catalogue avec ses exclus, lui, l'est encore plus. C'est pourquoi la guerre du streaming est également une guerre de contenu. Parce que vu que c'est le catalogue qui génère le bouche à oreille, les plateformes n'hésitent pas à injecter des sommes astronomiques pour produire ou acheter du contenu. Je regarde pas Squid Game parce que je suis tombé dessus par hasard, mais plutôt parce que j'en ai entendu parler. Et c'est pour ça qu'on voit des articles parlant des 18 milliards de dollars dépensés par Netflix en création de contenu en 2021, ou encore le rachat des droits de la Ligue 1 et de MGM par Prime Video. Et enfin, la guerre du streaming est également une guerre de communication. Et c'est pourquoi ces derniers temps, les acteurs du secteur n'ont pas arrêté de faire des coups de com sous forme de pub et d'événements, comme pour les 2 ans de Disney+, j'y étais, la sortie de certaines séries pour Prime Video, j'y étais, ou encore l'événement Squid Game dans Paris, j'y étais. Surtout continuez les gars, hein. Ça fait des sous. Et même si Netflix est le leader actuel du marché, il est suivi de très près par Prime Video. Mais alors, est-ce qu'il y a un monde où Netflix se fait laver le cul? Pour comprendre tout ça, il faut d'abord qu'on s'intéresse à l'approche que chaque plateforme a vis-à-vis de la SVOD, parce qu'elle va influencer leur potentiel de croissance à l'avenir. 2. Des approches différentes. Si pour des boîtes comme Netflix, c'est évident qu'il faut produire des séries parce que c'est leur cœur de métier, pour des boîtes comme Amazon qui font principalement de l'e-commerce, bah c'est un peu moins le cas. Mais alors, qu'est-ce qu'ils foutent là? Eh bien, pour reprendre les termes de tonton Jeff, le but d'avoir les droits d'une licence comme le Seigneur des Anneaux, c'est de vendre plus de chaussures. Parce qu'en vous abonnant à Prime Video, vous payez pas seulement la plateforme de SVOD, mais toute l'offre Prime dans son ensemble. C'est-à-dire les livraisons en 24 heures, leur service de streaming musical, ou encore l'abonnement gratuit sur Twitch que vous allez claquer pour votre streamer préféré. Et ce package commercial, mine de rien, ça va vous amener à acheter un peu plus sur Amazon, et surtout, ça va créer de la rétention. En gros, tu seras moins susceptible de résilier ton abonnement Prime, parce que t'attends
la nouvelle saison de ta série préférée. Et c'est là qu'Amazon devient une menace pour Netflix. Parce que fondamentalement, dans un monde où le libre-échange est roi, il y a plus de gens qui veulent recevoir leur basket plus vite que de gens qui veulent se mater des séries. Dans le cas de Disney, l'approche est un peu la même. Le but du contenu est de créer de la synergie entre les différentes branches de la firme. Plus de séries égale plus de places vendues à Disneyland égale plus de peluches vendues. Ah, regarde papa comment elle est trop mignonne ma peluche. Oh, ça m'a coûté 50 balles. Pareil pour Apple TV, la plateforme est surtout là pour servir l'écosystème d'Apple et vous pousser à acheter plus de trucs chez eux. Mais, même si ces deux offres sont solides, elles n'ont pas du tout les mêmes perspectives d'avenir que Netflix et Prime Video, et c'est ce dont on va parler tout de suite. 3. Des perspectives d'avenir différentes. Plus tôt dans la vidéo, je vous avais dit que c'était les catalogues qui permettaient aux plateformes d'avoir plus d'abonnés. Et si au cours du 4e trimestre 2021, Netflix a effectivement obtenu une croissance de 8,3 millions d'abonnés, ce chiffre est leur pire perf depuis 2017 sur la même période. Ce qui signifie une chose, les plateformes de streaming commencent à arriver à saturation. Et donc pour continuer de croître, les plateformes vont devoir se développer sur d'autres marchés, notamment en Asie et en Afrique. Et là, c'est une autre paire de manches. Tout d'abord en Afrique, les acteurs de la SVOD devront s'adapter à de toutes nouvelles contraintes, c'est-à-dire une couverture réseau instable, une grosse fracture numérique ou encore un coût de la donnée super élevé parce qu'il n'y a pas autant de serveurs que chez nous. Donc en gros, si Netflix veut se développer là-bas par exemple, il faudra d'abord qu'ils coordonnent plein d'efforts pour rendre leur service plus accessible, tout en luttant contre les champions régionaux, sachant qu'en plus de ça, cette fois-ci il y aura Canal, Salto, OCS et tout le tralala, puisque la francophonie est hyper développée en Afrique. Bref, c'est une véritable traversée du désert. Je parle pas du Sahara. Alors que pour Amazon, même si Prime Video rencontrera les mêmes problèmes que Netflix, ce sera pas un aussi gros frein à son développement, parce que les gens ne s'abonnent pas à Prime uniquement pour les séries, mais également et surtout pour le e-commerce. Ce qui fait qu'en Afrique, la course au développement devrait profiter à Prime Video. Concernant l'Asie, le résultat serait à peu près le même, mais pas pour les mêmes raisons. En effet, d'un point de vue technologique, l'Asie est clairement estière, et ça, c'est en grande partie grâce aux constructeurs chinois et coréens. Seulement là-bas, les plateformes devront composer avec une pratique du piratage carrément normalisée, une concurrence de tueurs avec les plateformes régionales et également la montée en popularité de l'AVOD qui est un modèle alternatif à celui de la SVOD. En gros, plutôt que de payer un abonnement de 5 € par mois pour avoir accès à un catalogue, les plateformes d'AVOD vous proposent un prix plus bas, voire gratuit, mais en échange vous aurez quelques pubs de temps en temps. Et encore une fois, même si Amazon rencontrerait les mêmes problèmes que Netflix à cet égard, l'argument des livraisons en 24 heures les place relativement au-dessus de toutes ces contraintes. Et en réalité, dans cette région du monde, l'enjeu c'est même pas vraiment de battre Netflix sur le marché de la SVOD, mais plutôt de battre Alibaba dans le domaine de l'e-commerce. C'est pourquoi, pour toutes les raisons citées, à la question qui gagnerait la guerre du streaming, je répondrais Prime Video. Let's go! Let's go! Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Pour être tout à fait franc avec vous, ce sujet a pas été super facile à traiter, parce que les plateformes de streaming c'est pas ma spécialité. Moi c'est plutôt le jeu vidéo. J'aurais pu également parler de la place des opérateurs dans tout ça, mais le temps m'a manqué. Mais j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, et cette fois je me suis même un peu mouillé en vous donnant mon pronostic sur qui devrait gagner la guerre du streaming. Même si on va pas se mentir, Netflix devrait rester quand même un beau mastodonte de la SVOD. Bref, on verra si j'ai raison ou tort, seul le temps nous le dira. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!